Et oui, à l'école, je pars en vacances. On n'est pas encore en vacances parce que bien... Je vous jure, je vais me casser la figure à force de me couper la parole. Parce que la semaine prochaine, c'est la fête de Pessah. Pessah, c'est un peu la Pâque juive. Sauf que nous, on mange pas du chocolat. On est en vacances à la fin de cette semaine, pour 2 semaines. Oui, je sais, on est toujours en décalé. Mais attention, on est peut-être une école privée, mais sous contrat. Ça veut dire qu'on fait pas ce qu'on veut. Et mon employeur, c'est l'éducation nationale. Et du coup, la Pâque juive, c'est trop bien. Déjà, avant, on fait un immense ménage de printemps. Mais quand je vous dis un immense, c'est un immense. Faut pas qu'il y ait une miette de pain qui traîne dans la maison. Et je vous jure, c'est pas une expression, pas une miette de pain. On vide toutes les armoires, on nettoie, on re-range. Et pendant 8 jours, parce que ça dure 8 jours, on n'a pas le droit de manger ni de pain, ni de pâtes, ni aucune céréale. C'est trop sympa, mais vous inquiétez pas, on meurt pas de faim. Les 8 jours, je serai chez mon père. Oui, on va pas le laisser tout seul. D'ailleurs, papa, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Et je vous montrerai absolument tout. Les courses, la préparation, les repas. Sinon, vous vous demandiez, en tant que femme juive, pourquoi je ne me couvrais pas la tête, sachant que j'étais mariée. Alors, faut savoir déjà, je suis pas mariée avec un juif. Alors, est-ce que ma situation peut changer? Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Mais si j'étais mariée avec un juif, je ne pense pas que je me serais couverte la tête. Parce que je me sens pas... En fait, c'est se couvrir la tête, c'est un petit peu comme le voile chez les musulmans. Faut se sentir prêt à le faire. On le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Et je me sens pas forcément capable de devoir couvrir mes cheveux. C'est, je pense, pour moi, la chose, la plus difficile. Et bravo à toutes celles qui le font, vous avez tout mon mérite. Mon admiration. Maintenant, place au travail, je crois que je vais faire un live pour m'occuper un peu. Et je vous dis à bientôt, bisous. La honte, je viens de me tromper de classe. Je suis rentrée comme une fleur dans ma classe l'année dernière. Et la maîtresse, elle me regarde genre, qu'est-ce que je fais là? Bon, ça va, c'est pas trop grave. Avant de vous montrer ma lunchbox, il faut que je vous montre un truc. J'ai reçu ça d'un parent d'élève, mais pas d'un parent d'élève de ma classe, genre d'il y a 2 ans, 3 ans. Comme j'étais nulle aux brioches et qu'elle fait des brioches exceptionnelles, d'ailleurs, je vais vous montrer son TikTok. Elle m'a fait une vidéo de tuto de brioche et en plus, elle m'a fait une boîte. Y a pas à être gentil comme ça, en fait. Y a pas. Et forcément, faut que je les goûte. Et je vais les goûter avec vous. Déjà, l'odeur. C'était pas mes brioches à moi. Regardez-moi ça, mais c'est quoi ça? Oh là là! Attendez. On dirait une brioche de boulangerie. Elle est super moelleuse. Excellent. Je vous en prie, sentez l'odeur. Vous en voulez un petit peu avec moi? On se fait un petit café ensemble? Elle s'appelle Madison. Madison, t'es une pépite, vraiment. Je me suis régalée, donc forcément, je vais les faire pour Rosh Hashanah. Et nous allons découvrir ensemble ma lunchbox. C'est mon petit bento japonais. On a en haut des bâtonnets de concombre avec des olives. Ça va, des olives, je suis maîtresse, mais ça va. Et en bas, nous avons... Alors, c'est des crevettes curry avec du riz. Des fausses crevettes, of course. Vous allez me dire, oui, c'est comme le surimi, mais le surimi, c'est avec du riz. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de la chair de poisson, style surimi, mais que chair de poisson cachère. Et qu'ils ont fait une petite forme comme ça, de crevettes, avec un petit peu de orange, rose, histoire que ça fasse un peu plus réel. Par contre, j'ai demandé à mon chéri si ça avait le même goût. Il m'a dit pas du tout, c'est juste du surimi chaud. Donc, je suis incapable de vous dire pourquoi on appelle ça fausse crevette. Bon, allez, je vais aller partager mes petites brioches avec mes collègues. Je vous fais des bisous. À demain! Non mais là on a dépassé l'entendement là, ça c'est plus possible. Sur la dernière vidéo que j'ai faite vendredi où j'ai mangé avec un enfant, beaucoup ont été choqués, complètement choqués parce que j'ai dit à un élève qu'elle était agaçante. Santé. À quel moment vous vous êtes sentis frustrés les gars? Mais calmez-vous, agaçante. Je vais vous expliquer c'est quoi le problème de la société actuelle. C'est qu'on ne peut plus rien dire sans que ça y est, vous vous sentez blessé au plus profond de votre être. Quand c'est comme ça, mes amis, il faut aller consulter un psy. Vraiment, c'est que vos problèmes sont vraiment bien plus profonds que ça. Et tous les jeunes, là, pas encore parents, qui se sont sentis complètement frustrés. Combien de fois vous parlez mal au professeur? Je m'en balais, etc., etc. Le problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de parents ne supportent pas qu'on dise quelque chose à leurs enfants. Alors oui, il y a toujours une manière de le dire, mais je vous assure qu'à l'école, si vous faisiez votre travail de parent correctement, on n'aurait pas les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors je suis peut-être une enseignante à l'ancienne, mais je veux inculquer absolument le respect de l'enseignant aux enfants. J'ai une classe très nombreuse cette année. Il faut le savoir que la promo d'aujourd'hui est un peu plus compliquée que ce que j'ai pu avoir dans les années précédentes. C'est pour ça que je suis obligée de sévir, de mettre le cadre et de surtout pas laisser les enfants dépasser ce cadre.
Sinon, c'est simple, je fais que de la garderie et je ne fais aucun enseignement. Mais le programme doit être fait. Aux réunions parents-prof, les parents sont majoritairement assez satisfaits de moi. La direction, pareil. Du coup, voilà. Et les enfants m'adorent. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que le cadre que je leur impose est pour leur bien et non pas contre eux. Du coup, ils voient pas ça comme quelque chose de méchant envers eux, mais comme quelque chose de bienveillant envers eux. Je m'en souviens, une fois, j'avais dit que je mettais des punitions. Oui, je mets des punitions, tout à fait. Je punis mes élèves quand il y a besoin de les punir. Combien de parents étaient choqués? Mais moi, tu punis pas ma fille. Prends ton enfant et fais-lui classe à la maison, en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Prenez vos enfants et faites-leur l'éducation scolaire à la maison, l'enseignement, tout ce que vous voulez. Mais déjà, on est en sous-effectif de professeurs. Si en plus de ça, vous nous mettez des bâtons dans les roues, ça va pas y aller, les gars. Ça va pas y aller. C'est même pas français ce que j'ai dit. Bon allez, je vous fais des bisous. Mais dis donc, ce serait pas l'heure du... Caramel macchiato. Caramel macchiato, je crois que oui. Vous m'avez demandé la recette sur Instagram. Ce n'est pas ma recette, enfin, c'est ma recette. Mais je l'ai vue sur une autre TikTokeuse qui est spécialisée dans les caramels macchiato. Du coup, j'ai été influencée. Voilà. La première étape, c'est... Les glaçons. T'as envie de mettre les glaçons d'abord? Non, après les glaçons. Alors, première étape, c'est le verre que j'ai acheté à Starbucks. On va peut-être commencer par mettre du sirop de caramel de chez Monin. Tiens, tu m'en mets, s'il te plaît? Un peu? Vas-y, mets. Je pense que ça suffit. Voilà. Après, ça va être hyper méga sucré. Ensuite, on peut rajouter du... Ça. Et ça s'appelle du... Café. Du café. Ok. T'en as mis partout, mais tout va bien. Ok, je pense que ça suffit parce que sinon maman va être excitée comme une puce. Donc on va s'arrêter là. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu manges quoi là? Le café. Mais elle est folle. Je comprends maintenant pourquoi des fois t'es où. On peut mélanger avec ça, j'ai envie. Oh, il y a une crotte. Oh my god, j'ai oublié de mettre le caramel autour du verre. Non mais hé, Rachel, quoi? Rachel. Non, pas maintenant. Ensuite, on va mettre le... Lait. C'est moi qui mets. Allez, vas-y, mets le lait. Yes, on est pas mal, on est pas mal. On s'arrête, on peut s'arrêter là. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, on met les glaçons. Si tu veux, allez, mets les glaçons. Tu peux tous les mettre. Ouh. Ouais, pas mal, elle se débrouille bien, la Ninette. On peut mélanger un poquito. Mélangeons un poquito. Voilà, on a mélangé un poquito. Un poquito, maintenant. Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle chambre. Là, je suis dans la chambre de mes deux garçons, de mes deux plus grands. Et en fait, Eden, avec Maya, ils se sentaient vraiment exclus. Donc, on a décidé de leur acheter un lit superposé triple. Donc, il y en a un en bas, un au milieu et un tout en haut. Et on l'a enfin reçu. Donc, on l'installe. Je vous montre tout ça. Donc, il était là, leur lit double. Ah, il m'a déchiré la tapisserie. J'espère qu'on va pouvoir cacher ça un petit peu. On l'a tout démonté. On vient d'aspirer et maintenant, je vais laver. Voilà, c'est tout propre. Maintenant, on va commencer de le monter. Il est 7h. Souhaitez-nous bonne chance et je vous montre tout ça après. Bisous. Tadam! C'est beau, hein? On va mettre les matelas. Ils disent 1h30, mais en vrai, on a mis 4 heures. Mais il est beau. Liam! Oui. On dit présent. Nathan? Présent. Avec la joie de vivre. Aiden? Présent. Maya? Présent. Présente. Parce que tu es une fille. Tia? Présent. Présent. Ah, on l'a oublié à la crèche. Ouais. Présent. Taisez-vous, élèves. Non. On va faire des multiplications. Non.
Ça sera une pichenette là, si vous répondez faux. Nathan, 3 x 7. 7 000. Viens là. Liam, 4 x 4. Et il y aura des nuggets pour ceux qui répondent. 16. Aiden, 5 x 5. 5 x 5. T'as de la chance, petit nul. Naya, 2 plus... Non, 2 plus 3. 2. Arrête, calme-toi. T'as 2 bonbons. Viens là, tu as triché. Moi aussi, je vais avoir une punition. Bon, enfant malpoli, turbulateur, impoli, perturbateur. Perturbateur. On s'en va, on rentre à la maison, on va acheter des granitailles, on va chercher Titi. Et ça alors? C'est parti.